J'ai payé Nick Setting plus de 28 000 $ il y a de ça 6 mois. Voici ce que j'ai appris. Dans cette vidéo, je vais te montrer en détail, après avoir investi plusieurs dizaines de milliers d'euros chez Nick Setting, même plus, je suis dans les 30 000 et quelques parce que je vais à son événement qui est dans un mois, un peu moins d'un mois. Je vais te montrer tout ce que j'ai appris par rapport à Nick et tout te détailler vraiment de A à Z. Pour mettre un petit peu de contexte, je me présente, vu que j'ai pas énormément d'abonnés et que pas tout le monde me connaît. Donc je m'appelle Valentin, je fais plus de 5 millions d'euros en infoproduits ces 3 dernières années. J'ai toujours été dans l'ombre, donc là je commence un peu à montrer sur Instagram et sur YouTube. Et j'ai fait plus de 5 millions d'euros pour les coachs infopreneurs que j'ai pu accompagner, et ça via différents tunnels de vente. Donc des études de cas sur la chaîne, même des enseignes que j'avais fait il y a longtemps. Il y en a sur mon Instagram si jamais tu veux regarder, val.pe2rijavlt. Et on va se lancer sur cette vidéo. Là, l'épreuve du paiement, donc c'est un paiement en 2 fois, 12 000, et également 12 000 euros, du coup en dollars ça fait 28 000 quoi. Également, avec mon associé, on vient tout simplement de le payer il y a de ça 2-3 semaines, un truc comme ça, pour le rejoindre à Monaco pendant quelques jours, pendant 2 jours. Et c'est un ticket à plusieurs milliers d'euros. Donc à deux, on a mis 5-6 000 euros, un truc comme ça avec mon logement, tout ça, bref. Donc on a dépensé plus de 30 000 euros, quoi, on va dire à peu près pour Nick Setting. Bref, pourquoi j'ai investi dans Nick Setting? Tout simplement parce que, comme j'ai dit, j'ai fait plus de 5 millions d'euros pour les coachs infopreneurs que j'ai pu accompagner. Donc c'est pour ça que j'ai 5 trophées Systemio, 1 million d'euros chacun. VSL, on a fait beaucoup d'argent pour nos clients. Webinar, pour ceux qu'on a accompagnés, idem. Profile Funnel, c'est pas quelque chose qu'on maîtrisait beaucoup il y a de ça quelques mois. Donc on l'a rejoint en novembre, hein, donc ça fait maintenant 7 mois à peu près. 7, 8, bientôt 8 mois. Et maintenant, c'est un tunnel qu'on domine très très bien, qu'on comprend parfaitement et qu'on applique chez nos clients. Et même, et je vais le montrer juste en dessous, c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est pas du fake marketing, je vais même te montrer comment on fait nous pour combiner différents tunnels de vente. Parce que le profil funnel, c'est très bien, mais la vérité, pour tous ceux qui te vendent du profil funnel et qui copient Nick Setting sur internet et qui n'ont jamais potentiellement acheté son accompagnement, c'est qu'en fait, le profil funnel, ça va pas à tout le monde. Il y en a qui pourraient faire 3 fois plus de cash en faisant du webinar ou en faisant de la VSL. Et ça, c'est la vérité. Ou il y a des personnes qui vont faire du profil funnel, mais ils vont cacher une VSL. Donc en fait, c'est une VSL corrélée à du profil funnel. Bref, on va voir en dessous comment on appelle ça. La première étape, c'est l'optimisation du profil. Ok ? En point A, la bio. Donc là, je vais montrer différents exemples. Je vais vous montrer aussi le mien pour vous montrer un petit peu comment j'ai pu adapter. Je commence humblement, bien évidemment, sur Instagram. Pas de jugement. Bref, la première personne, du coup, bien évidemment, c'est Nick Setting. Ce qu'il fait en premier, c'est qu'il met une promesse. Et dans la promesse, il va s'attaquer du coup directement à son avatar, Founders. Donc c'est extrêmement broad. À la base, il ne s'attaquait pas à ces personnes-là, mais petit à petit, il a élargi, bien évidemment, son champ d'action pour toucher de plus en plus de monde. Profitable Personal Brand, ça c'est la transformation, donc le bénéfice que vous allez avoir. Et après, il a 2 CTA. Un CTA info, DMI info pour en savoir plus, et un deuxième CTA avec le petit doigt en dessous pour directement éduquer son audience, pour ceux qui ne veulent pas être trop direct, bien évidemment, qui préfèrent regarder des vidéos YouTube avant d'envoyer un message ou de répondre à une story sur Cantis. Ok. On a dans le B2C Make Money, donc j'ai pris ces élèves qui font entre 100 et 300 000 $ par mois. Nick Setting, il fait à peu près 600 000 $ par mois. C'est pour ça que c'est des études de cas qui sont quand même assez intéressantes. Donc B2C Make Money, on a Daniel Bouden, Proof, il met sa conciergerie directement, donc fondeur 53 degrés, bref. Sa promesse, Give Freedom, c'est du B2C, c'est extrêmement broad, c'est la transformation, c'est être libre avec Airbnb, pardon. Et après un CTA pour éduquer directement via une vidéo YouTube avec le petit doigt aussi vers le bas. Après on a du B2C développement personnel, on a Hammer qui fait 200-250 000 $ par mois. La promesse c'est Rewing Inner World, ce qui signifie retravailler ton monde à l'intérieur, bon, un truc comme ça on s'est compris. C'est le mécanisme unique et success c'est le résultat, ok. Le CTA, DM Elevate for info, exactement comme Nick. Et le CTA2, toujours éduqué via une vidéo YouTube. Il faut savoir que lui, il a mis plusieurs liens. Il y en a 3 en plus, comme on peut voir. Mon profil, moi, qui est beaucoup plus axé sur du B2B, donc peut-être ça pourrait intéresser pour ceux qui vendent du B2B, du high ticket B2B. La proof, c'est les résultats clients. Donc dès que vous cliquez sur Red B Media, vous avez tous les résultats de nos clients. Ok. La promesse, crée et ou scale ton infoproduit, mécanisme unique, jusqu'à 100 000 € par mois. Résultat, enfin mécanisme tout court, pas unique. Et le CTA, éduqué via une vidéo YouTube directement. Parce que forcément, je ne suis pas très connu, je n'ai pas énormément de trafic pour le moment, je ne push pas encore en ads. Donc j'éduque l'audience déjà avant même de faire de l'ads et de mettre des call to action beaucoup plus directs comme font Nick et Hammer par exemple. Donc ça c'est le premier travail, c'est la bio, c'est un travail qui est très important. Le deuxième travail, ça va être la cohérence sur le profil Instagram. Donc si je vais sur Nick Setting, je vais aller directement sur Instagram. Ok, donc je suis sur le profil directement de Nick Setting. Donc, si je vais directement sur son compte Instagram, on voit qu'il y a une certaine cohérence. Ok, il y a une cohérence parce que c'est classe, c'est sobre, les couleurs sont foncées et c'est entre photos corpo, donc assez corpo comme celle-là, et qui va être toujours du lifestyle. Parce que bien évidemment, même en vendant au B2B, donc Nick Setting, il vend quand même au B2B, B2C sophistiqué, mais plus B2B quand même, les gens veulent le lifestyle, ok. Donc ce qui fait cliquer, ça reste quand même les belles voitures, mais montrées différemment. On va pas montrer des Lambo roses, mais il va montrer qu'il a une belle petite Porsche, qu'il voyage plusieurs fois par an, qu'il va en Grèce, nanana. Et ce qui permet du coup directement aux prospects, même B2B, parce que ça reste des humains, de se visualiser justement. Si je vais un petit peu sur Daniel Bouden,
Les couleurs sont beaucoup plus sombres. La proof, c'est ses chiffres. Et le lifestyle, c'est la transformation B2C. Donc là, si je vais là, vous voyez, c'est quand même assez sombre. Il montre quand même un petit peu son lifestyle, qui reste un lifestyle qui est plutôt cool. Il voyage, il montre rien de clinquant, mais ça permet de simplement en fait, s'adresser à des personnes qui vont être totalement différentes. C'est-à-dire que si vous montrez du clinquant, du bling bling, vous attirez que des gamins et des broquis. Si maintenant vous montrez quelque chose de beaucoup plus classe, beaucoup plus sobre, vous attirez des personnes qui sont dans la même DA, la même façon de penser et qui ont naturellement plus d'argent. Donc voilà, j'ai dépensé 26 000 pounds to fly Mentor Team. Voilà, ok. Si maintenant je vais sur Hammer, Hammer c'est un petit peu différent, il a sa propre DA à lui, il a des couleurs qui sont très sombres, c'est sa DA, et il met en avant son physique plus son lifestyle, parce que forcément lui ce qu'il va vendre c'est son physique et son lifestyle. Donc vous voyez que son physique, bah, il est là, 12 000 likes quand même, là 700 likes, et il va montrer un petit peu son lifestyle, ok. Tac tac tac, et entre son lifestyle de temps en temps il va montrer, bon, lui c'est vrai que sa DA elle est un petit peu différente, il met des emojis, des trucs comme ça, bref, il va montrer toujours son physique parce que les gens veulent être comme lui. Donc vous voyez que lui c'est quand même très sombre, mais il y a toujours des petites photos de son physique pour rappeler quand même pourquoi il est légitime de donner ce type de conseil. Si maintenant je vais sur mon profil, moi j'ai accès directement sur la proof. Donc vous voyez, là il y a la proof parce qu'il a reçu des clients avec directement les carousels. Là, ici, il y a aussi de la proof directement. Donc vous voyez le cheminement, donc je montre il y a 3-4 ans comment j'étais. Là je montre avec mes clients, nanana. Donc ça permet de mettre un max de proof. Et ici pareil, il y a de la proof, preuve sociale, parce que je montre que je coach des gens à faire ce que je fais. Donc c'est une forme de preuve sociale. Et quand vous n'êtes pas connu, c'est très bien, notamment en B2B, d'avoir ce type de photo parce que les gens vont se dire ah, bah c'est qui, pourquoi il y en a qui payent pour le voir, ok? Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Donc ça c'est la deuxième étape, il faut qu'il y ait une cohérence sur le profil Instagram. Si un coup il y a des photos jaunes, un coup des roses, un coup des sombres, un coup des classes, un coup des sobres, un coup des lambeaux violettes, bon, forcément que, bon, là c'est dans le pire des cas, mais non, mais il n'y a pas de cohérence et c'est pas agréable, on n'a pas forcément envie de rester longtemps sur le profil. Ok, alors quand vous allez sur le profil de Nick, vous allez rester longtemps parce que vous allez regarder ses carousels et vous allez regarder toutes les pages de ses carousels. Maintenant, la troisième étape, c'est la story Start Here. Donc si je vais directement, je vais aller sur Instagram, sur celle de Nick, il met beaucoup en avant l'expérience client, les émotions et la proof. Il faut savoir qu'il a fait régulièrement, donc vous voyez, Start, il va mettre beaucoup de proof constamment. Alors, j'ai préparé la vidéo il y a quelques... Ok, c'est toujours la même chose. Ok, donc là, c'est Hammer qui raconte son histoire. Donc émotionnel, boom, proof. Bon, là, c'est lui dans de beaux endroits. Proof. Lui en coaching. Proof. Lui, il a mis que ça. Ok, c'est pas pour autant qu'il faut mettre que de la proof, mais juste que lui, forcément, c'est du B2B. Donc, vous voyez, il combine un petit peu avec aussi son lifestyle. Boom, proof, chiffre. Et un petit peu de lifestyle, ok? Forcément, il va la changer de manière régulière et ça dépend de votre trafic. Seulement, vous avez peut-être 10 000 vues de profil par mois. C'est pas forcément utile de changer constamment la story starter si vous gagnez 10 abonnés par mois. Mais si vous en gagnez 10, 20 000 comme Nick, forcément, c'est intéressant de la changer régulièrement pour voir ce qui marche le mieux, ok? Maintenant, le B2C Make Money, c'est un petit peu différent parce qu'il va mettre en avant du coup son storytelling, son mécanisme unique et bien évidemment les bénéfices vu que c'est du B2C très broad Make Money. Donc là, vous voyez un petit peu des photos en fond, toujours de belles photos qui donnent envie et qui est cohérent justement avec ce qu'il met en avant. Parce qu'il parle de liberté et il montre des images qui sont cohérentes avec la liberté. Maintenant, il explique un petit peu, il fait son storytelling, il explique blablabla, mon premier Airbnb, puis après j'ai fait mon premier mois à 45 000, puis blablabla. Quelques années après, j'ai fait mon premier mois à X centaines de milliers d'euros. Et puis bam, et puis je commence à coacher les gens. Donc toujours avec de belles photos, toujours du lifestyle en fait. Ok, c'est constamment ce qu'il met en avant parce que forcément c'est sa cible, c'est sa niche. Maintenant, si on prend Hammer, il a une DA qui est bien particulière à lui. Il va mettre en avant du storytelling, des avant-après et un max de bénéfices et bien évidemment de la proof. Donc si je vais sur Start Here, donc là j'atteins mon physique de rêve, je gagne beaucoup d'argent, bref, j'ai mon travail de rêve et je suis spirituellement et mentalement accompli. Boum, tout ça grâce à une seule méthode qui a été utilisée aussi par Marco qui a fait blablabla, qui a également été utilisé par Tori qui est passé de blablabla. Donc ça lui permet d'être très broad. Un mec qui était jeune, boutonneux en gros, qui est devenu riche, costaud. Pareil pour Tori, qui fume la cigarette électronique, qui buvait, qui sortait et qui maintenant gagne de l'argent, qui se sent bien, qui se sent aligné, qui crée du contenu, je sais pas. Ok, donc beaucoup de proof et surtout de la proof qui va être différente en fonction de l'avatar pour pouvoir cibler différents types de profils. Donc Marco va attirer des Marco, d'anciens Marco, Tori va attirer d'anciens Tori, anciennes Tori, pardon. Donc beaucoup plus de femmes pour attirer beaucoup plus de monde. Et là, Omar, pareil, avatar totalement différent, donc une personne qui a la trentaine, qui a déjà un job qui est plutôt corporate, qui maintenant a perdu du poids et c'est le cas de plein d'autres personnes. Ok, donc là il a un petit peu modifié d'ailleurs, je viens de voir. Et puis après, ce qui met en avant, c'est son mécanisme unique. Grâce à Identity Architecture, bref, je sais pas ce que c'est, mais voilà, il complexifie un petit peu pour montrer que il faut le payer en fait tout simplement pour avoir accès à ce type d'informations. Si je vais maintenant sur la mienne, en fait, je suis resté du coup dans la cohérence de mon profil, je mets
énormément de proof en avant et je mets le mécanisme unique. Donc story bienvenue. Donc la proof généré 5 millions, les trophées Systemio, proof. Et là, je vais commencer à parler de mécanisme unique. Donc je vais dire, ok, comment ça fait qu'il y en a qui font 50 à 50 000 euros par mois pendant qu'il y en a d'autres qui galèrent? Tout simplement parce qu'ils ne font pas d'audit de leur business, ils ne savent pas de comprendre et tout le monde leur dit fais du profile funnel, fais du Webi, fais de la VSL et au final, non, ça n'a rien à voir. On ne va pas mettre un tunnel de vente généraliste pour des problématiques qui sont particulières à chaque business. Donc c'est incohérent. Et ça, c'est le mécanisme unique directement et je mets encore la proof avec le trophée Systemio et les résultats clients. Donc ça, c'est sur la partie Start Here. Maintenant, le contenu. On va voir un petit peu les Reels que fait tout simplement Nick et les personnes aussi qui l'accompagnent. Les Reels, ce qu'il fait, c'est qu'il fait différents types de Reels. Value driven, donc de la valeur, éducationnelle, qui va permettre aussi de créer un lien directement avec lui, et crédibilité. Ok. Et ça, tous ses clients font la même chose. Daniel Bouden, pareil. Donc là, vous voyez, ce qu'il fait, c'est qu'il montre en live comment faire pour avoir le même type de résultat que lui. Il est directement avec un élève. Donc là, c'est de la valeur pure et dure, ce qui nous permet de dire, ok, c'est vrai qu'il est quand même chaud. Éducationnel, du coup, on va créer un lien directement avec lui. Ah bah, il a supprimé. Tiens, c'est marrant, ça allait dû sauter parce qu'il a fait plus d'1 million de vues à terme. Et là, la partie crédibilité aussi et émotionnelle. Voilà, j'ai dépensé 10 000 $, donc pas tout le monde peut le faire, pour faire venir le mec qui gère ma direction artistique. On met de l'émotionnel et on crée du lien aussi directement avec Nick parce qu'on dit ok, c'est quelqu'un de généreux qui fait pas n'importe quoi de son argent. Ok. Maintenant, si je prends Daniel Bouden, value driven, il va voilà, être devant des prospects directement, des personnes qui l'accompagnent, mettre un petit peu de b-roll et donner de la valeur sur un sujet spécifique par rapport à Airbnb. Donc forcément, ça va faire moins de vues, mais ça permet de beaucoup plus éduquer les prospects. Maintenant, éducationnel et en contenu qui crée du lien avec lui, il se montre dans un bol droit et donne un petit conseil qui est beaucoup plus généraliste. Donc qui n'est pas forcément sur Airbnb, mais qui est un peu plus généraliste. Et puis après, on a la partie directement credibility. Donc, crédibilité, qu'est-ce qu'il va mettre en avant? Il va se mettre en avant directement avec des élèves, des personnes qui l'accompagnent, tout simplement pour que les gens se disent ok, ouais, c'est vrai qu'il est quand même chaud. Ok, il est un minimum connu, il est quand même chaud. Parce que bien évidemment, B2C ou B2B, il faut toujours de la preuve sociale. Le B2B se méfie beaucoup plus que le B2C, mais dans le B2C, il y a quand même de plus en plus de méfiance, surtout maintenant en 2026, bientôt 2027, dans quelques mois 2027. L'infoproduit, il y a de plus en plus d'argent, on peut vendre toujours plus cher, mais par contre, les gens ont de moins en moins confiance. Okay, et donc c'est pour ça qu'il faut mettre de la crédibilité en avant de manière régulière. Et le passage à l'action peut être un peu plus long que d'habitude, notamment dans le B2B. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va tester des formats. Il va regarder le nombre de leads qualifiés qui sont abonnés à lui, même de DM qu'il a eu potentiellement, et après il va reproduire ce qui marche. Donc c'est-à-dire que le nombre de vues, on s'en fout, ok? C'est-à-dire que là, il y a que entre guillemets 1700 vues, mais c'est très spécifique, ça peut rapporter peut-être 15 personnes qualifiées. Et là, 9000 vues, crédibilité, bon, ça va en ramener un petit peu moins. Pareil, là sur de l'émotionnel, ça va potentiellement ramener moins de monde que sur de la valeur pure et dure. Pareil là, sur un podcast. Maintenant, par rapport à YouTube. Donc, comment il fait au niveau de YouTube? Donc là, vous voyez ces différents types de formats. Ce qu'il fait maintenant au niveau de YouTube, c'est qu'il va rediriger les prospects vers une vidéo spécifique qui va les permettre de les éduquer. Okay, donc là, dans cet exemple-là, il a changé bien évidemment régulièrement parce qu'il a énormément de trafic. Il change régulièrement la vidéo qui est en bio. Là, c'est la proof via un event. Donc, il coach en face de gens. Donc, on dit, OK, il a un minimum show, un environnement très corporel et il donne de la valeur. Maintenant, Daniel Bouden, lui, ce qu'il va mettre, il va se montrer beaucoup plus lifestyle. Environnement lifestyle, il va donner de la valeur. Donc l'erreur Airbnb que tous les gens font, il est dans une voiture assez sympa, une petite Mercedes, pour donner de la valeur. Maintenant, ce que fait Hammer, donc Hammer, vous voyez, c'est value driven, educational et credibility driven, ils sont un petit peu différentes. Et lui, c'est sa crédibilité qu'il a justement épinglé, son Reels crédibilité, qui l'a permis de gagner énormément d'abonnés qualifiés et de monter à 250 000 $ en moins d'un mois. Okay, c'est cohérent avec sa deck qui est très sombre, pardon. La proof, étude de cas, et il donne de la valeur. Okay, donc cette personne-là a eu X résultats parce que Y. Okay. Maintenant, si je prends moi, value driven, ça veut dire voilà, un Reels que j'ai fait, j'ai payé Nick Setting plus de 28 000 $, donc je donne et j'explique comme cette vidéo tout simplement qu'il y a un prolongement de ce que j'ai dit dans le Reels. Éducationnel, donc qui va faire beaucoup moins de vues, la différence entre un entrepreneur à 10 000 € par mois et à 100 000 € par mois. Et crédibilité, voilà, j'ai fait 17 000 et crédibilité, j'ai fait 17 000 € en 24 heures avec un infopreneur que j'accompagne. Voici comment. Et ce que je vais mettre en bio, c'est quelque chose de plutôt cohérent. Je vais mettre la proof, transformation avant-après, environnement corpo. Et voilà, ok. Maintenant, ce qu'il fait, c'est les story sequences. Story sequences, il faut savoir qu'il a différents exemples de story sequences. D'ailleurs, si tu es un coach, infopreneur ou que tu as développé ta formation, tu peux cliquer sur le lien en bio. Donc, c'est un lien iClose. Tu auras un appel directement avec moi. Donc, tu remplis une petite question, un appel avec moi et comme ça, on fait un audit de ton business directement. Bref, les story sequences, il fait différents types de story sequences. Q&A, driven story sequences, donc questions-réponses, une fois par mois en moyenne. Ça dépend bien évidemment du trafic que vous avez, mais Nick fait à peu près une fois par mois, donc peut-être vous sera tous les 2 mois, peut-être. Et ça permet de répondre aux objections, notamment des nouvelles personnes qui viennent tout juste d'arriver. Maintenant, educational, story sequences, c'est tout simplement les story sequences où on va donner de la valeur. On va appuyer avec de la proof
j'ai collecté plus de 40 millions d'euros pour mes clients. Voici l'erreur, blablabla. Et là, il va donner de la valeur et il va appuyer avec la proof. Avant, je faisais 30 000 euros par mois. Maintenant, je fais 30 000 euros par jour. Okay, et là, il ne met pas forcément de CTA. Ça dépend. Okay. Maintenant, crédibilité. Crédibilité, ça va être juste des résultats clients. Donc, on va combiner différents résultats clients. Donc, on réduit, on fait shadow gradient, on réduit. Okay, et on met des résultats clients et on accumule un par un. Boum, 1, 2, 3, 4, 5, 6 même. Et voilà, et lui montre également ses résultats. Il a fait 33 000 $ en une journée, plus ses clients, ils font beaucoup d'argent. Tout le monde fait l'argent, donc on a envie d'aller plus loin. Et maintenant, la valeur. Donc, valeur, Story Driven Sequences, c'est le prolongement du Reels qu'il a fait avec justement son élève. Et il va détailler maintenant en story comment il a fait. Et il peut soit le rediriger du coup vers une vidéo YouTube, parce qu'il a fait une vidéo YouTube également, soit il peut rediriger vers un asset ou vers un call to action. Et après, les story sequences vont être beaucoup plus individuelles quand il y a moins d'inspiration. Donc, on a les credibility, CTA, lifestyle, social proof et mixed story sequences. Maintenant, ce qui est important, ce que j'expliquais au début, ça va être de combiner le profil funnel à d'autres funnels de vente. C'est-à-dire que le profil funnel a des atouts qui sont super intéressants, qui permettent d'avoir des leads qualifiés et des personnes surtout qu'on va pouvoir nurture. Maintenant, il faut combiner ce tunnel-là à d'autres tunnels de vente. Donc, par exemple, vous avez des réseaux sociaux qui sont optimisés, Instagram, YouTube, grâce au profil funnel. Vous avez des Reels qui vont chercher du trafic, plus de 70% de non-followers de préférence. Si vous tapez que 40 à 50%, votre progression elle sera 2 à 3 fois moins grosse que quelqu'un qui fait plus de 70% de non-followers touchés par Reels et les Story Sequences pour nurture les prospects. Maintenant, ce qui est tout à fait possible, c'est au lieu de mettre directement un lien vers YouTube, on peut mettre une VSL. Et on combine la VSL avec le profile funnel. Et après, ce qu'on peut faire, c'est soit potentiellement des ads qui vont rediriger vers la VSL et les gens qui vont tomber sur la VSL, ils vont aller sur votre profil et vont s'éduquer via votre contenu et après ils vont regarder la VSL et ils vont aller plus loin, ou directement des ads qui vont rediriger vers le profil Instagram qui va permettre d'éduquer via une vidéo YouTube en bio ou bref, ou autre, même non, directement la VSL pardon dans ce cas-là, et ça va permettre simplement après à terme qu'ils regardent la VSL et qu'ils soient éduqués. Donc on a un profil Instagram et YouTube totalement optimisé et on a potentiellement une VSL. On peut très bien combiner les deux, c'est pas un problème. On peut faire pareil avec du webinar. Parce que quand vous faites du webinar, vous dépensez, je sais pas, 5, 6, 7 000 euros par semaine, donc 30 000 euros par mois, ou même ne serait-ce que 2 000 euros par mois. Si vous dépensez 2 000 euros par mois, vous allez augmenter considérablement vos visites de profil. Donc si votre profil n'est pas optimisé, vous perdez du monde. Peut-être que si vous avez fait une story sequences comme ça, peut-être vous donne ne serait-ce que 3 fois par semaine, peut-être que vous aurez gagné 2, 3, 4 clients en plus. Peut-être que ça vous rapporterait 10, 15, 20 000 euros par mois en plus. Donc c'est pas négligeable, ça fait 250 000 euros par an, à peu près. Okay, donc ads, webinar, nurture sur Instagram, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de combiner directement le profil funnel à d'autres funnels de vente. Ok, donc si tu as bien aimé cette vidéo, tu peux directement t'abonner. Maintenant, si tu souhaites avoir un audit offert de ton business de coaching d'infoproduit ou que tu souhaites par la suite créer un infoproduit, tu peux directement prendre un appel en cliquant sur le premier lien dans la bio. Du coup, ce sera un audit offert par mois. Donc, c'est vraiment moi, j'ai pas de closer sur cette offre, pas du tout. Donc, tu auras directement accès à moi. Et c'est tout. Voici comment j'ai payé Nix Setting plus de 30 000 euros maintenant. Voici ce que j'ai appris. C'est tout pour cette vidéo.